Cette histoire que je vais vous raconter a été racontée la première fois par le Rav Elimelech Biderman. Ça se passe à Londres, il y a beaucoup de boulangeries cachères. Et l'une d'elles est dirigée par Shmuel, un boulanger qui n'est pas comme les autres. On sent que sa hirat shamaim, sa crainte du ciel dans chaque détail de son commerce, la façon dont il choisit les fournisseurs, la rigueur avec laquelle il supervise chaque étape de la fabrication. Et il a même embauché un mashgiach, un surveillant de cacheroute à temps plein qui est reconnu pour son sérieux particulier. Shmuel le boulanger ne quitte quasiment jamais sa boulangerie. Il veut s'assurer que rien ne viendra entacher la cacheroute parfaite de ses pains, ses pâtisseries, ses viennoiseries et que sais-je. Et c'est cette réputation-là qui fait que les clients affluent chez lui depuis des années. À Londres, il y a une très grande communauté religieuse. Ils savent qu'ils peuvent aller chez Shmuel les yeux fermés. Ils ont une confiance aveugle dans tout ce qu'ils achètent chez lui. Tout est fait dans les moindres détails. Et voilà qu'une nuit comme une autre, le mashgiach arrive très tôt toujours et il se met aussitôt à sa tâche. Il vérifie les livraisons. Il s'assure que chaque sac de farine, chaque bouteille d'huile, chaque emballage porte bien le tampon de cacheroute habituel. Il passe d'un carton à l'autre avec une grande précision et pendant qu'il s'active, il oublie complètement l'essentiel. L'allumage du four. Vous savez peut-être ou peut-être pas, mais dans une boulangerie cachère, c'est un juif pratiquant qui doit allumer le four pour que les aliments qui vont être cuits portent le nom de Pat Israël, littéralement le pain d'un Israélite, d'un juif. Et sans ce geste, toute la production qui va être faite va perdre cette qualification qui est très importante pour qu'on puisse dire que ce soit cachère. Le temps presse, les premiers clients ne vont pas tarder, les commandes commencent à arriver et dans l'atelier, il y a un pâtissier non-juif qui travaille depuis longtemps ici, qui regarde autour de lui et il s'étonne que personne n'ait encore mis les fours en route et dans la panique, sans mauvaise intention, il allume lui-même le four. La chaleur monte, les plaques entrent, la boulangerie commence à produire des centaines de pains et techniquement, ces pains n'ont plus le standard de cacheroute auquel les clients sont habitués. Les heures passent, la production tourne à plein régime, les étagères se remplissent de viennoiseries dorées, croustillantes, tout semble aller pour le mieux. Mais dans le courant de la matinée, le mashgiach, donc le surveillant en cacheroute, repasse machinalement le déroulement de la journée dans sa tête. Et là, d'un coup, il est pris par une angoisse. Il se précipite vers les employés et il dit « Qui a allumé le four ce matin ?» Et là, le pâtissier non-juif, qui ne se doute de rien, il répond avec la plus grande innocence « C'est moi, vu que personne ne le faisait. J'ai pris les devants. » Et là, vous imaginez la scène, le mashgiach qui sent le sol tomber sous ses pieds, il comprend en une fraction de seconde ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout ce qui sort des fourneaux depuis ce matin n'a plus le standard, le label Pat Israël. Des centaines d'articles de boulangerie ont déjà été cuits, déjà emballés, déjà vendus et emportés par des clients qui ne se doutent de rien. Le mashgiach ne perd pas une seconde, il arrête toutes les machines. Il court avertir Shmuel le boulanger, le responsable. Quand il apprend la nouvelle, il ne s'en porte pas. Il ne cherche pas de coupable. Il voit son mashgiach qui tremble à l'idée d'avoir commis une grossière erreur et il lui dit tout simplement « Tu as bien fait d'arrêter la production, laisse-moi appeler les rabbanim, on va savoir quoi faire. » Les rabbanim se penchent sur la question et croyez-moi, le dilemme il n'est pas simple. D'un côté, la loi elle est claire, le four devait être allumé par un juif et là c'est pas le cas. De l'autre côté, la perte elle est colossale, des centaines de gâteaux, toute une nuit, une matinée de travail, tout un stock qui partirait à la poubelle. Les rabbanim se concertent et ils donnent leur avis. Vu l'ampleur exceptionnelle des pertes, dans ce cas précis, et uniquement dans ce cas précis, on peut autoriser la vente. Alors il laisse maintenant Shmuel le soin de prendre la décision. Bien évidemment, on ne parle pas ici de pain non cachère. Simplement, ces pains n'ont pas le niveau de cacheroute habituel. Alors le boulanger ressent d'abord un immense soulagement. Mais rapidement, il se dit « Et si Dieu m'envoyait une épreuve à travers cette histoire. Mes clients viennent chez moi, pourquoi? Parce qu'ils savent que dans ma boulangerie, tout est fait dans les règles les plus strictes. Si je vends mes articles, même avec l'accord des rabbanim, est-ce que je serais resté parfaitement honnête envers ceux qui me font confiance depuis toutes ces années? » Et là, tenez-vous bien, Shmuel prend une décision très forte. Il refuse de vendre le moindre gâteau de cette production, et encore pire, il décide de rembourser intégralement tous les clients qui en ont déjà acheté ce matin. Et voilà Shmuel qui prend son téléphone et qui appelle un par un des dizaines de clients réguliers de sa boulangerie. Il leur dit en totale transparence, sans avoir peur d'une réputation, ce matin par un malentendu, les produits de ma boulangerie ont été cuits sans qu'un juif n'ait allumé le four. Si vous les avez déjà mangés,
sachez que les rabbins en ont autorisé la consommation. Il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là, mais si ça vous gêne, par rigueur personnelle, ou si vous ne les avez pas encore consommés, je vous demande de me le dire, de me le rapporter, je vous rembourse. Et là, il ne se contente pas d'appeler, il fait publier l'information dans le petit journal de la communauté. Ah, quel risque! Et il fait imprimer une affiche pour informer le public de l'incident. Il reste encore une question en suspens. Que faire des centaines de pains, de gâteaux, de viennoiseries? Shmuel le boulanger n'a même pas le temps de réfléchir à la question. Il y a un organisme de bienfaisance juif qui l'appelle. Le responsable lui dit « On vient d'apprendre votre histoire, il se trouve qu'on travaille avec des hôpitaux de Londres, ne jetez pas votre marchandise, laissez-nous la distribuer aux équipes médicales. » Entre parenthèses, Torah Box fait ça toute l'année. Et Shmuel sait que ça représente une grosse perte, une journée de travail complète dans une boulangerie, mais il accepte aussitôt de participer à ce chesed. Et voilà que des médecins, des infirmiers dans plusieurs hôpitaux de la ville reçoivent en pleine journée des centaines de produits fraîchement préparés du matin, offerts en reconnaissance de leur dévouement. C'est magnifique, ça fait un kiddush Hashem, ça fait rayonner le nom d'Hashem à travers toute la ville, ça donne de la force à des gens qui le méritent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, le téléphone sonne à la boulangerie de Shmuel et c'est le directeur logistique de l'un des grands hôpitaux de Londres qui est en ligne. Et il dit « On a goûté vos gâteaux. Et franchement, on s'est régalé. Vraiment, on s'est régalé. On organise prochainement un grand événement et on aimerait vous passer une commande. Est-ce que c'est dans vos cordes ?» Shmuel, il est content. Il dit « Oui, de quoi avez-vous besoin ?» Le responsable de l'hôpital lui dit « On aurait besoin de 10 000 beignets. » Quoi? Le boulanger n'en revient pas. Il repense à cette matinée déjà chaotique, cette production entièrement perdue. Bon, il a fait un chesed avec, mais c'est perdu dans son porte-monnaie. Cet argent qu'il aurait pu empocher. Et maintenant, il comprend qu'en allant au-delà de ce qu'avaient permis les rabbins, il vient de recevoir une sacrée commande. Une commande qu'il n'aurait pas pu imaginer, qu'il n'aurait jamais pu avoir, qu'il n'a jamais eu. Et là, ce boulanger avait un choix devant lui ce matin-là. Il a choisi de faire confiance à Dieu. Regardez ce qu'il a récolté. Premièrement, il a fait un immense kiddush Hashem. Tout le monde a lu une affiche dans la presse disant « Je veux être plus honnête que ce que les rabbins m'ont autorisé. » Et donc, il a parlé de la mitzvah d'être droit, d'être honnête. Deuxièmement, il a eu une récompense matérielle énorme, une commande de 10 000 beignets qui est largement supérieure à tout ce qu'il aurait perdu. Chers amis, il faut en être certain. On n'est jamais perdant à suivre la volonté de Dieu. Soit on le voit, comme dans cette histoire, soit on ne le voit pas, mais c'est juste qu'on est aveugle. Mais dans tous les cas, ce qu'on donne revient. C'est une loi de la nature. Shabbat Shalom.